Bonjour à tous. Dans le cadre de nos actions pédagogiques, mes camarades et moi avons le grand plaisir de mettre à votre disposition le sujet de la NASA. Notre projet est inspiré de la pédagogie active qui vise à nous engager à bien acquérir nos connaissances et à mieux développer nos compétences, en commençant par la première femme qui a intégré la NASA. Esma Boujbar, née en 1984 à Casablanca, est géophysicienne. Elle est la première femme marocaine à intégrer la NASA en seconde chercheur depuis 2021. Elle est reconnue pour ses travaux de recherche sur la différenciation des planètes. Esma Boujbar a effectué sa scolarité au Maroc, a poursuivi ses études en France après l'obtention de son baccalauréat scientifique au lycée Lyoté à Casablanca en 2004 et fait une année de biologie. Qu'est-ce qu'un astronaute? Un astronaute est le membre de l'équipage d'un véhicule spatial. Le terme cosmonaute, taïkonaute ou spationaute sont couramment utilisés pour désigner les astronautes russes ou soviétiques, chinois ou français. Les cosmonautes étaient initialement choisis parmi les pilotes militaires. L'astronaute est un voyageur et un scientifique de l'espace. En mission spatiale, il réalise des missions spatiales et techniques à la Terre. Il passe son temps à s'entraîner. Son but est d'étudier l'atmosphère, l'environnement et les sols du Mars. L'astronome observe et étudie l'origine et l'évolution de l'univers, fait de la recherche fondamentale et peut enseigner. Les travaux de recherche s'effectuent dans les observatoires, les laboratoires universitaires ou ceux du CNRS, mais il y a très peu de postes. Où dorment les astronautes? Il est tout aussi confortable de dormir à la verticale. Sur la station spatiale internationale se trouvent deux petites cabines d'équipage avec des salles de couchage et une grande fenêtre pour regarder dans l'espace. Même si vous n'êtes pas à la vue, c'est probablement incroyable. Qui est l'astronaute le plus connu? Thomas Pesquet va embarquer pour la deuxième fois vers la Station spatiale internationale, ce qui fait de lui aujourd'hui l'astronaute européen le plus expérimenté. Comment sélectionne-t-on les futurs astronautes? Pour repérer les meilleurs candidats, l'Agence spatiale canadienne les soumet à des tests de sélection très exigeants. Les candidats doivent d'abord présenter leurs compétences de base, par exemple leurs études, leurs expériences de travail et les langues qu'ils maîtrisent. Pour cela, ils répondent à des questionnaires et participent à des entrevues. Ils passent ensuite des examens médicaux, des tests d'aptitude multiples. Par exemple, endurance, raisonnement, force, concentration, etc. La NASA est créée en 1958. En toute signification, c'est l'Administration nationale de l'espace et de l'aéronautique. C'est l'organisme en charge du programme spatial civil des États-Unis. La NASA, c'est en 1959 que le National Advisory Committee en Aeronautique, NACA, devient la NASA, l'agence qui fera d'incroyables progrès dans la recherche spatiale aéronautique. Elle avait besoin d'un nouveau logo pour marquer ce changement. Le siège de la NASA abrite la direction de l'Agence spatiale civile américaine. Elle est située dans la capitale du pays, Washington. Elle accomplit des missions d'exploration et de recherche dans le domaine du vol spatial habité, l'exploration du système solaire et de la recherche spatiale. Quel diplôme pour travailler à la NASA? Être diplômé au minimum d'un master scientifique, physique, sciences de la Terre, biologie, médecine, mathématiques, informatique ou ingénieur, avoir 3 ans d'expérience professionnelle et parler couramment anglais.
Est-il possible de visiter la NASA? L'accès d'une partie du centre est possible pour les touristes depuis 1966. C'est ce centre que l'on appelle le Canadian Space Center Visitor, où l'histoire de l'exploration spatiale par la NASA y est retracée. Mais une forte disposition des maquettes en carton découpé et collé, facile à travailler. Nous avons pu différencier plusieurs matériaux principaux dans l'élaboration des maquettes. Il s'agit des matériaux naturels qu'on a utilisés notamment pour la réalisation de notre projet. Une maquette d'une fusée. Pour s'en aller sur la Lune, on aura besoin d'électricité. Pour la fabriquer, nous aurons besoin d'un rouleau de papier toilette vide avec un bout de carton et de la peinture. C'est-à-dire en route vers l'espace en compagnie des mini-astronautes. On présente le système solaire avec des maquettes pour mieux comprendre le lien entre la position apparente des planètes dans notre ciel et leur position réelle grâce au matériel, bout de toutes les tailles, carton, colle, ficelle, peinture. Ces maquettes sont peintes à la main de mes chers camarades, dans le but de compléter les objets qui sont en projet. Elles ont également un but pédagogique. Lors de la conception de ces engins, la NASA a souvent réalisé des petites maquettes, soit pour étudier plusieurs possibilités de design, soit pour les présenter au public. Voici quelques maquettes.